Un carreau de céramique nécessitait à lui seul 3 hommes pour être soulevé. Quand j'ai vu ça, je suis resté figé, car moi, je pouvais le soulever d'une seule main. Cela a laissé tout le monde complètement stupéfait, et ils ont dit que j'étais l'incarnation du dieu de la force. Ce n'est qu'ensuite que nous avons découvert que la force de tout le monde avait été réduite de 100 fois, sauf la mienne. La raison était que pour gagner de l'argent et épouser ma petite amie, je ne mangeais chaque jour que du pain et des légumes marinés. Quand le contremaître m'a vu, il s'est immédiatement mis en colère et a envoyé mon morceau de pain volé d'un coup de pied. Il m'a dit qu'en mangeant ce genre de choses, comment peux-tu avoir assez de force pour travailler? Il a même ajouté que s'il me revoyait manger ça, il me renverrait, même si le contremaître avait l'air très sévère. En réalité, il se préoccupait de moi. Il ne supportait pas de me voir manger ce genre de nourriture. Alors il a sorti de l'argent de sa propre poche et a demandé à un ouvrier de m'acheter un repas. En voyant cela, je me suis senti profondément coupable. Je me suis dit que ce serait bien si je pouvais avoir encore plus de force. Mais qui aurait pu imaginer que, la seconde suivante, j'ai ressenti un violent vertige. Quand je me suis réveillé, je pensais simplement avoir trop mangé. Plus tard, je suis descendu et j'ai aperçu une femme qui utilisait une grue pour déplacer un pot de fleurs. J'étais tellement absorbé par la scène que j'ai accidentellement heurté quelqu'un. Heureusement, j'ai réagi à temps et j'ai aussitôt rattrapé la femme avant de la prendre dans mes bras. La femme a cru que je profitais de la situation et m'a immédiatement ordonné de la lâcher. À ce moment-là, j'ai repris mes esprits et je lui ai présenté mes excuses, en lui disant que je pouvais l'aider à déplacer le pot de fleurs. Mais elle ne m'a pas cru du tout. Un pot de fleurs qui nécessitait une grue pour être déplacé, comment un seul homme pourrait-il le porter seul? Elle pensait que j'étais encore un homme qui cherchait à la draguer. J'ai pris le pot de fleurs depuis la grue et je l'ai porté d'une seule main contre moi. En voyant cette scène, la femme est restée totalement abasourdie. Elle n'arrêtait pas de se demander qui j'étais réellement. Ensuite, elle m'a emmené dans son bureau et m'a demandé de poser le pot de fleurs sur la table. C'est alors que mon téléphone a sonné. Je tenais toujours le pot de fleurs d'une seule main et j'ai répondu calmement à l'appel. Cette scène l'a profondément marquée, mais avant même qu'elle ne puisse parler, je lui ai expliqué que le contremaître m'appelait pour retourner poser des briques. La seconde suivante, des fissures sont apparues sur la surface de la table. En voyant cela, elle a décidé qu'un talent pareil ne devait absolument pas lui échapper. Ensuite, je suis retourné sur le chantier où j'ai vu 3 collègues porter une grande dalle de céramique. Quand le contremaître m'a aperçu, il m'a réprimandé en me demandant pourquoi je ne les aidais pas. Je pensais qu'il plaisantait avec moi, alors j'ai répondu que je pouvais porter cette chose tout seul. Après avoir entendu cela, mes collègues ont immédiatement montré leur mécontentement. Le contremaître est entré dans une colère noire et a déclaré que si j'y arrivais, il me donnerait le double de salaire. J'ai trouvé que c'était une excellente occasion, alors j'ai soulevé toute la dalle d'une seule main. Cette scène a instantanément choqué tout le monde. En voyant ma force incroyable, le contremaître a pensé que l'avancement du chantier pourrait être multiplié par plusieurs dizaines. Pour me garder, il m'a immédiatement accordé des congés payés. Mais moi, j'ai cru que j'étais renvoyé et j'ai aussitôt attrapé la main du contremaître en le suppliant de ne pas me mettre à la porte. Résultat, le contremaître a eu l'impression que sa main allait être écrasée. Il s'est mis à hurler pour que je le lâche immédiatement. À ce moment-là, quelqu'un m'a appelé. C'était Jack et ma petite amie. Plus tard, j'ai découvert que ma petite amie était déjà avec Jack depuis longtemps. Si elle était restée à mes côtés, c'était uniquement pour obtenir la recette médicinale de ma famille. Après avoir appris la vérité, je l'ai sévèrement réprimandée. En me voyant en colère, elle a immédiatement déclaré que Jack était champion de boxe et m'a averti de ne pas chercher d'ennui. Pour montrer sa force, Jack a soulevé une demi-brique du sol. Cette scène a impressionné tout le monde. En voyant la réaction de la foule, Jack était extrêmement fier de lui. Il a proclamé que je n'étais qu'un bon à rien. Face à cela, je me suis contenté de sourire avec mépris. Soulever une demi-brique, qu'y avait-il d'extraordinaire là, dedans? À ce moment-là, le contremaître m'a arrêté. Il m'a dit que l'autre était riche et puissant et que même avec toute ma force, cela ne servirait à rien. Pour m'aider à régler le problème, le contremaître a sorti 10 000 yuans de sa poche et les a tendus à Jack. Mais Jack a envoyé le contremaître au sol d'un seul coup de poing. Puis, il lui a marché sur la main et m'a ordonné de m'agenouiller et de remettre la recette. Sinon, il lui casserait la main. Je me suis souvenu que le contremaître avait toujours été bon avec moi et qu'à présent il se faisait frapper à cause de moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis agenouillé. En voyant cela, le contremaître est lui aussi entré dans une colère noire. Il a attrapé le pied de Jack et l'a mordu de toutes ses forces. Jack a alors envoyé le contremaître valser d'un coup de pied. En voyant cette scène, je n'ai plus pu me retenir et j'ai décidé de me battre contre lui jusqu'au bout.